Bonjour. Je vous jure qu'il y a des choses parfois qui arrivent. Hier, je vous écris que j'étais pour vous parler du changement, de la peur du changement. Alors, sans savoir quelles seraient les lames du tarot qui sortiraient et sans avoir calculé la journée universelle d'aujourd'hui. Eh bien, surprise. Le tirage m'a donné, première lame, la maison de Dieu. Alors, ce qui veut dire que lorsqu'on est en changement, tout ce qui est doit tomber pour renaître et revenir à une autre forme de vie. Donc, cette lame ne pouvait pas être mieux appropriée. Elle a été suivie de l'étoile et de la force. Donc, c'est vraiment ce que ça veut dire pour aujourd'hui, c'était, bon, il faut laisser tomber, lâcher prise à ce que nous sommes maintenant pour devenir ce que nous voulons ou espérons devenir ou être. Et la force, nous dit qu'on a tous les éléments en soi et on n'a pas besoin de chercher ailleurs. Alors, journée universelle 7, là, ça a été la surprise de ma vie, puisque le 7, dans ma grille numérologique, symbolise les nouvelles expériences. Le 7, c'est le chariot en tarot. Et le chariot nous dit il faut avancer, là, il faut pas faire du surplace. Et on voit bien qu'il y a 2 chevaux sur cette lame. Donc, un veut aller à droite, l'autre veut aller à gauche. Donc, il y a une décision à prendre. C'est nous, le maître du chariot. Et c'est à nous de diriger les chevaux qui vont tirer le chariot, puisque, bon, on sait que le chariot, si on regarde de façon philosophique, les 2 chevaux en avant sont nos émotions. Le chariot lui-même, c'est notre corps. Et celui qui conduit le chariot, le cocher, lui, c'est votre esprit. Donc, c'est votre être. Et c'est à vous de diriger ces chevaux vers la direction où vous voulez aller, mais il faut choisir une direction. Donc, il n'y avait rien de hasard là-dedans aujourd'hui. C'était extraordinaire de voir que tout est tombé exactement pour le sujet sur lequel je voulais me pencher aujourd'hui. Et la lame du tarot zen, c'est la renaissance. Là, j'ai dit, écoute, il y a je pense qu'à quelque part, il y a quelqu'un qui est venu mélanger mes cartes, là, parce que, voyons, tout était, mais non, il y a pas de, il y a absolument aucun hasard. Aujourd'hui, tout menait à ce sujet que j'avais décidé de vous parler hier. Tout est sorti tout simplement comme ça et c'était vraiment, j'avais senti hier que c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. J'adore ça. Moi, je baigne dans ce monde un peu merveilleux. Donc, on dit la maison de Dieu, c'est savoir abandonner, être même capable d'abandonner le matériel. Coucou, Corinne. Donc, savoir abandonner notre sécurité pour aller vers ce qu'on espère être. La force nous dit qu'on a tout en main, toutes les capacités de le faire. Le chariot, comme je vous disais, étant donné qu'on est en journée 7, nous dit nouvelle expérience et le tarot zen renaissance. Donc, ça indique là vraiment que le sujet du jour, c'est vraiment le changement. Alors, que ce soit un changement personnel ou un changement spirituel, on va tous passer par la même crise. Ce n'est pas facile de changer sa vie. C'est loin d'être facile. On est trop bien dans nos habitudes du quotidien. Ah, coucou, Nicole.
Alors, on est bien dans nos habitudes quotidiennes et oui, on voudrait atteindre ce but, mais prendre conscience que pour atteindre ce but, il faut changer des choses. C'est pas facile. Ça, je peux vous le dire pour personne. Mais c'est la seule chose à faire. Il faut vraiment s'abandonner. Abandonner tout ce qu'on était pour devenir ce que nous voulions être. Ou voulons plutôt. Mais on rencontre souvent Coco Dolly. On rencontre souvent, c'est là où je vois plusieurs personnes, que ce soit en cheminement personnel ou en cheminement spirituel. C'est à ce stade-là que les gens vont bloquer. J'en ai vu à plusieurs reprises bloquer tout simplement par peur du changement. Et c'est là que tout s'arrête. En fait, bon, on reste. Si on lit les livres de Paulo Coelho, on voit qu'il en parle souvent. Il y a des gens qui préfèrent dormir à vivre tous les jours le même quotidien plutôt que de faire un effort pour aller faire le trésor. Alors, dans l'alchimiste, on voit que en réalité, c'est ça. L'alchimiste a tout abandonné, lui. Il est parti. Donc, c'est cette peur qu'il faut combattre. Et ce n'est pas facile. Il y a pas de remède miracle. Là. Il n'y en a pas. Malheureusement, je pourrais pas vous en inventer un. Je voudrais bien, mais il n'y en a pas. C'est se faire confiance. C'est faire confiance à son intuition. Faire confiance en soi, là, vraiment. Là. Quand c'est à l'intérieur de nous, ce besoin, et on le sent qu'on doit changer quelque chose, il faut savoir sauter sans savoir où on va atterrir. On prend un parachute et on saute. On n'a pas décidé à quel endroit on va pouvoir avoir un endroit pour atterrir, mais on fait confiance, on saute. C'est comme ça. Pour tout changement, il faut vraiment enfiler notre parachute, sauter. Et faire autrement, vous allez malheureusement être dans l'attente de toute votre vie d'un bonheur qui ne va pas, tout à l'heure les parachutes. Après ce bonheur-là, auquel vous aspirez, n'arrivera jamais, puisque vous avez peur de ce changement et vous allez rester sur place. Alors, malheureusement, il n'y en aura pas de changement pour ces personnes. Et pour ceux qui adorent les parachutes, comme Corinne, tant mieux, puisque là, c'est un monde qui s'ouvre devant nous. Chaque changement, oui, merci. Pour en avoir vécu plusieurs changements, je peux vous dire que à chaque fois, je n'ai jamais été déçue. Mais quand on est au seuil de ce changement-là, on a une petite tendance à prendre panique. Parce que la peur de l'inconnu, ça fait peur à tout le monde. Vous n'êtes pas les seuls. Là. Ça fait vraiment peur à tout le monde. Moi y compris, là, parce que je suis comme vous autres, là, je suis pas une magicienne, mais j'en ai vécu des choses. Je suis déjà partie j'ai loué une maison seule avec mes 2 enfants, avec l'argent pour 2 mois de loyer. Et la confiance en moi, que j'avais un métier en main et que je pouvais très bien le faire. Et je n'ai jamais manqué d'argent. Il y en a qui m'ont dit que j'étais complètement folle, mais j'avais tellement confiance. C'est ça, de sauter en parachute. C'est se dire, est-ce que je vais rester dans cette vie connue, mais qui est tellement désagréable que je ne vis pas, ou je m'arrange pour sortir de cette vie-là, me lancer dans l'inconnu en ayant confiance que je n'ai jamais manqué de rien. Et c'est ainsi que j'ai sauté. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises en me disant,
moi, j'ai ça naturel, je vais vous le dire, c'est naturel chez moi. Là. Je crois que je suis née avec cette folie-là. La sécurité, je l'aime pas tellement parce que la sécurité, c'est une prison. Et je préfère 100 fois être dans l'insécurité et faire ce qui me plaît que d'être dans une prison dorée. Et ça a été, ça a toujours été ma façon de voir depuis longtemps. Et j'ai eu un choc un jour, j'avais exactement 30 ans, alors qu'un homme de 60 quelques années, l'âge que j'ai maintenant, avait dit il me reste encore 5 ans avant d'être heureux. Et moi, j'avais regardé l'homme en question, j'ai fait pourquoi tu dis ça 5 ans avant d'être heureux? Il dit parce que dans 5 ans, je vais avoir ma pension et puis j'aurai plus besoin de travailler aussi fort. Et le déclic que ça l'a fait dans ma tête, ça a été qui est-ce qui lui dit qu'il va être vivant dans 5 ans? Et je suis sortie de c'était il vendait, il élevait des lapins. Alors je suis sortie de son élevage et tout ça. Je suis retournée à la maison. Mais là, j'avais dans ma tête, c'était impossible. Là. On peut pas. Il faut être heureux maintenant. C'était le déclic, réellement le déclic dans ma vie, être heureux ici et maintenant. C'est exactement à l'âge de 30 ans que je peux vous dire là, que ce grand déclic-là s'est fait. Et tout ça parce que il m'a simplement, sans le vouloir, mis sur la piste. Et ça a été ainsi à partir de là. Je n'ai jamais, quand je sais que je suis près d'un changement, d'ailleurs, je le sais d'avance, ma façon d'être, ma façon de penser change. Et je le sais que je me prépare à un grand changement. J'ai pas besoin de me faire les tarots ou les faire pour moi. Là. De toute façon, je peux les faire. Je regarde souvent ma grille numérologique parce qu'elle, on peut pas mal l'interpréter, mais les tarots, parfois, quand c'est pour soi, on peut saisir, avoir peur et tout ça, tandis que des chiffres, c'est pas tout à fait pareil. Et je sais que je suis en changement. Et c'est pour ça que je vous dis, cette peur-là, débarrassez-vous de ça. Parce que vous savez pas si vous allez être vivant demain. Là. Vous le savez pas. Il y a personne qui sait si demain, il va respirer encore. On peut se faire frapper en traversant la rue, peut recevoir, peu importe, un éclair pendant un orage, n'importe quoi, dans le fond. Mais on ne sait pas si on va être vivant demain. Et donc, pourquoi rester dans une situation désagréable alors qu'on pourrait changer? Et je sais qu'il y a des risques, là. Je vous invente pas des changements comme ça, là. Il y a des risques. Il y a des risques financiers pour certains, mais ça, comme je vous dis, moi, j'ai osé le faire. Il y a des risques de perdre des gens qu'on aime. Ah, il y a des grands, grands risques. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est la façon qu'on doit faire. C'est cesser d'avoir peur. C'est cette façon-là, puisque, bon, je vous l'ai dit, le chariot en journée 7, étant donné que le 7 représente le chariot, il faut vivre. C'est ça, Nicole. Vivre le moment présent. C'est tout. Et si on sait qu'on a des décisions à prendre, on les prend. La peur de changer, oubliez ça, là. Lâchez prise. Si vous êtes rendu à ce stade de votre vie, lâchez prise. Et tout va s'arranger tout simplement. Arrêtez de calculer, recalculer, vous demandez si votre sœur, votre mari, vos enfants vont vous parler encore, si vous prenez cette décision-là, cessez tout questionnement. C'est si simple, Corinne. Arrête de te poser des questions. On fonce et on vit, on avance. C'est ça la vie. Alors, la peur du changement
comme je vous disais, c'est une grande peur et c'est l'ennemi de celui qui veut avancer dans sa vie. C'est l'ennemi de celui qui veut changer sa vie personnelle ou évoluer spirituellement. Donc, cet ennemi-là, on va le tasser, tout simplement. Et quand la peur remonte, on va lui dire, non, il ne peut rien m'arriver de mal. Je fais confiance en mon être, à mon intuition. Tout est là, rien n'est mis là au hasard et j'avance. Et si vous faites ça de cette façon-là, ben vous allez avancer plus vite que ceux qui restent coincés dans leur peur. C'est sûr que lorsqu'on fait confiance, qu'on dit c'est moi qui conduis, qui dit à mes chevaux qui sont en avant par rapport au chariot, mes chevaux, on s'en va droit. Les émotions, comme je vous l'ai dit, c'est les deux chevaux. Donc, vous ne laissez pas les émotions contrôler, vous contrôlez les émotions et c'est vous qui décidez à quel endroit vous voulez aller. Sauf une petite chose que j'avais oublié de vous dire, puis ça vient de remonter. Le cocher, celui qui conduit le chariot, imaginez un chariot. Là. On va imaginer qu'on est en 1760, on a un beau chariot, un carrosse. On va imaginer un beau carrosse de princesse. Et moi, je suis la princesse à l'intérieur du carrosse. J'ai mon cocher et il y a les chevaux en avant. Alors, je dis à mon cocher, je veux aller, je suis cette journée-là à Paris, je veux aller à Londres. Je suis une princesse, je veux dire ce que je veux. Alors, mais tu vas suivre le chemin que moi, je suis pas sûre. Là, passe par tel endroit, par tel endroit, par tel endroit. Regardez votre cocher, faites-lui donc confiance. Je pense qu'il sait gagner le chemin. Donc, votre cœur, la princesse à l'intérieur, voilà, dit au cocher qui lui contrôle les chevaux, je veux aller là, mais entre-temps, essayez pas de lui dire comment se rendre, il le sait. Il va contrôler les émotions. Et vous, laissez lâcher prise à l'intérieur. Là. La princesse, là, lâchez prise. Alors, on va finir sur l'histoire de la princesse et de son cocher. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ben, même on est dans la soirée en Europe. Nous, on débute l'après-midi ici. Alors, je vous souhaite bien agir. Mais reprenez l'image. C'est dans un... quand on donne des cours de yoga, on en parle beaucoup du fameux chariot, du carrosse avec la personne à l'intérieur du carrosse, le cocher et les deux chevaux. C'est très imagé, mais c'est tellement clair. Et donc, je vous souhaite bonne soirée, bon après-midi, je vous embrasse et selon mon inspiration, on verra de quel sujet on va parler demain. Bisous, bisous Nicole, bisous Nano, bisous Dolly, je vous embrasse, bisous Corinne. Au revoir.